Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on continue les travaux et on fait des petits boulots à droite à gauche comme la semaine dernière, à savoir de la maçonnerie, du terrassement et du jardinage. Cette semaine, j'ai fait un style de montage vidéo un peu différent. Je fais quelque chose de plus calme, de plus immersif, on va dire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous préférez ce que je fais d'habitude, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires pour que je puisse savoir dans quel sens m'orienter pour les prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne vidéo. Salut!
presque pareil. Paysager pour noter le numéro de téléphone. L'arbre, ça fait qu'il y avait une grosse racine. Et ça va, ton truc, regarde. De quoi? Bon, vous avez vu, j'ai piqueté toutes les parties du mur qui seront derrière le plancher, puisque forcément on ne pourra plus le faire quand le plancher sera posé. Donc ça y est, on a rendez-vous, j'espère que ça va le faire, pour la livraison du bois, donc c'est dans 10 jours. Et on se fait livrer le jour où les plots béton seront secs. Donc normalement on ne devra pas avoir de retard. Et puis pendant ce temps-là, il y a encore pas mal de choses à faire. Hein. Là où j'ai découvert, où je viens d'enlever l'enduit, ça a découvert quelques endroits qui ont besoin d'être remaçonnés. Donc on va faire ça. Il faut qu'on enlève la poutre qui est là. Voilà, plein de petits trous à remaçonner. Ici on avait fait un gros trou à remaçonner. Il y a la cheminée qui est toujours en suspens, qui a terminé. Et puis voilà, ça va nous occuper. Il y a un peu de jardinage. Voilà. Pas grave.
Donc ça y est, mon mur est terminé. Il va y avoir ici et ici deux poutres qui vont venir se poser sur ce petit rebord de fenêtre ici. Et donc forcément la poutre qui est juste devant, là, qui faisait partie du plancher d'avant. Alors pourquoi c'était comme ça? C'est parce qu'à partir d'ici c'était la trémie. Là. Donc en fait il y avait une poutre comme ça qui venait se reprendre sur la poutre suivante pour créer une ouverture. Donc cette poutre, on n'en a pas besoin, et puis même elle va nous gêner je pense pour passer nos réseaux et tout ça. Donc on va l'enlever comme on avait enlevé tout le reste. Donc on a ramené la tronçonneuse, on va couper ici, enfin Thomas va couper, on va couper ici. On va couper ici pour enlever toute cette partie là, et puis je pense que cette partie là qui rentre dans le mur, elle est un peu moisie et on va pouvoir la retirer du mur. Et il faudra remaçonner derrière, donc voilà. C'est bon. À mon avis, elle tombe comme ça. Hein. Genre tu la tapes par dessous? Ouais. Ok. Bah non, on l'aura beaucoup utilisé si ça va. Ouais. Ça a l'air d'être une poutre dans un état de santé magnifique. Ouais. Tu la jettes pas, hein? Si. Fais-la tomber doucement par là. Comme ça. Comme ça, doucement? C'est ça? Elle a coûté combien la dalle, tu vois? Mais c'est pas un bout de bois qui va casser ta dalle. Hein. Voilà. Bon, bah du coup maintenant on va couper les trois qui sont là. Peut-être pas celle-ci, mais au moins les deux qui sont là. Pour qu'elle dépasse un peu moins du mur. Puis au moins comme ça on n'aura pas l'impression d'avoir amené la tronçonneuse pour rien. Ah, c'est bien. One eternity later. Voilà. Allez, non. Je vais pas vous filmer les autres parce que je commence à avoir un peu mal au bras et vous avez compris le concept. Mais donc voilà, on va faire celle-ci avec... On va faire la même chose avec au moins celle-ci et peut-être les deux autres si on trouve que c'est pertinent. Sachant que je vois que celle-ci on avait essayé à l'époque. C'est vrai? Et on s'était arrêté. Donc ça promet. Allez.
Bon, c'est pas le coffrage de l'année, hein. Bon, du coup, on a recoulé un peu de béton comme vous m'avez vu en timelapse. Donc ça, c'est le support qui va accueillir notre poutre de plancher. Donc pour rappel, on avait les 3 trous ici et ici, c'est les plots béton qu'on a fait. Et en fait ici, on s'est dit qu'on n'allait pas refaire des plots béton énormes ici, alors qu'on pouvait directement les poser dessus. Donc là, en fait, on a remis à niveau. Donc là, on en aura une ici et une là, plus après celle-ci. Voilà. On a mis ça dans le béton, c'est un latex, une résine d'adhérence. Et bah voilà, comme notre petit truc de béton là, il tient sur pas grand chose, il est pas accroché à grand chose, il n'y a pas la place de mettre de la ferraille et tout, on a mis ça dedans. Donc voilà. Bravo, parfait. Bon, on va décoffrer ce petit rebord qu'on a fait hier. Ah, ça tenait pas. Et voilà. Et bah, c'est plutôt joli ça. C'est plutôt joli. Donc voilà, ça va avoir une dizaine de jours avant qu'on puisse poser le plancher dessus. Donc même si c'est pas les 28 jours de séchage recommandés, ouais, ce sera je pense suffisant. On essaye d'être soigneux. Hop. On va max. C'est quand même mieux de le faire maintenant parce que le béton est encore un peu mouillé. Enfin, pas mouillé, il est sec quoi, mais... Il est encore un peu friable. C'est ça. Là, on vient de le voir, là. Il est parti. C'est pas la même texture que ici, avec la fondue qu'on a mis dedans. J'ai l'impression. Avec le latex? Ouais. Mais c'est pas de la fondue. Quoi. On aurait dû mettre du latex ici, mais on a oublié. Et voilà. Voilà. Bon bah, dans 10 jours. Dans 10 jours.